Bonjour à tous, très heureux d'être connecté avec vous ce matin pour cette première capsule qui nous fait rentrer dans ce temps, cette semaine de jeûne et de prière. Avec leur pasteur Laurent, nous avions décidé ensemble, par la prière, la réflexion et l'étude, d'aborder un sujet, renouveler, reconstruire et restaurer. Vous allez voir différentes capsules et chaque soir, on va reprendre la même thématique que la capsule et on va la développer. Ce matin, pour la journée, je veux dire, et ce soir ce sera la même chose, ce sera le pasteur Laurent qui va apporter, renouveler dans sa sanctification. Et ce matin, nous allons parler de quête intérieure. La définition de la quête intérieure, c'est la vue de l'intérieur. On va regarder, on va faire comme des chirurgiens de l'âme ce matin. Vous allez le faire pour vous-même. C'est un regard vers l'intérieur, spécifiquement l'acte ou le processus d'auto-examen ou d'inspection de ses propres pensées et sentiments. Et souvent, même dans la foi, nous nous faisons avoir par nos sentiments. La foi n'est pas un sentiment, la foi est un acte. La connaissance que l'esprit, la quête intérieure, c'est aussi la connaissance que l'esprit a de ses propres actes et états. C'est la conscience de soi, mais c'est également la réflexion, son propre examen, comme le disions. Et Paul, lui, dans Romains, au chapitre 7, verset 15, je vais vous le lire, mais je vous invite à relire également, peut-être dans la journée ou à un petit moment que vous allez avoir, c'est Romains, chapitre 7, verset 13 au verset 25. Moi, j'ai tiré ce verset que Paul dit dans Romains au chapitre 7, verset 15. En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et c'est ce que je déteste que je fais. C'est quand même incroyable de la part de Paul. Mais ça nous amène à que tout homme est pareil. Je fais ce que je ne veux pas faire. Je ne comprends pas ce que je fais. Et je ne fais pas ce que je veux. Et c'est ce que je déteste que je fais. J'espère que pendant ce moment de capsule, ce moment de partage, il va y avoir des hommes, des femmes, peut-être des jeunes, moins jeunes, qui vont se déculpabiliser. Dieu connaît tes faiblesses, connaît nos faiblesses. Dans ce passage, d'une grande portée spirituelle et psychologique, l'apôtre décrit la lutte entre les deux natures du croyant, vous et moi. La vieille nature adamique et la nature divine acquise par la nouvelle naissance. Vous savez que la Bible nous parle de cette nouvelle naissance où l'Esprit vient vivre en nous. L'Esprit vient donner naissance, l'Esprit de Dieu vient donner naissance en nous à l'Esprit, à notre esprit. L'emploi fréquent du prénom personnel « je », c'est l'apôtre qui parle « je », il dit « je ». Dans cette session et dans la précédente concernant le croyant dans sa relation avec la loi, on le trouve au chapitre précédent, montre que les efforts propres pour observer la loi n'aboutissent jamais à la sainteté. On peut vivre une religion, mais ça n'aboutit jamais à la sainteté. Pas plus qu'à la victoire du péché qui est inné. Le pronom « je » n'apparaît que rarement au chapitre 6, qui montre le chemin de la victoire sur le péché par quoi ? Il n'y a qu'une seule personne qui peut donner la victoire sur le péché chez Jésus. Par l'identification avec Christ dans sa mort, mais surtout et également dans sa résurrection. Ainsi qu'au chapitre 8, qui parle de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Je vais donner une petite pensée. Je vais vous dire ce matin, on va remettre l'église au milieu du village. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché, de toute iniquité. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie, qui nous met à part. Dans les versets 15 à 25, donc chapitre 7, de 15 à 25, le jeu de Saul de Tarse et le jeu de l'apôtre Paul sont en conflit perpétuel, continuel, comme dans nos cœurs à nous. Notre vieille nature est en combat, en difficulté perpétuelle avec la nature que Christ nous a donnée, le nouveau
jeu. Et c'est souvent le nouveau jeu qu'on peut trouver en échec. Car Paul le dit à la fin du verset, et c'est ce que je déteste que je fais. Donc ça a l'air, il n'y a pas de victoire. Non, non, bien sûr qu'il y a une victoire. Bien sûr qu'il y a une bonne nouvelle. Mais c'est au chapitre 8, il est victorieux, car l'Esprit l'a affranchi, il le met à part. Cependant, le cri de désespoir qu'on connaît tous, que l'apôtre Paul a écrit, Romains 7, 24, « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» C'est un aveu de la totale incapacité de l'homme naturel à se libérer de l'esclavage du péché, à préparer cette victoire. Qui nous délivre de l'esclavage du péché? Nous le connaissons tous. C'est par les meurtrissures que nous sommes sauvés et que nous sommes guéris. C'est Jésus-Christ à la croix. Mais il y a ce combat perpétuel. D'ailleurs, Paul l'écrit à Galates au chapitre 5, verset 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Amen. C'est celui que tu vas nourrir le plus qui va être victorieux sur ton avancée. Si tu nourris ta chair, c'est ta chair qui va l'emporter. Si tu nourris ton esprit, c'est ton esprit qui va l'emporter. Alors ce matin et tout au long de la semaine, on va nourrir notre esprit, soumis à l'Esprit de Dieu. Prions ensemble ce matin. Père éternel, nous te bénissons. Merci pour ce temps de jeûne et prière, ce temps de mise à part pour toi. Nous savons que nous allons être victorieux ensemble par l'action du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu as coulé, tu es mort sur ce bois maudit afin que nous ayons la vie en abondance et la vie éternelle. Je te prie pour que davantage de frères, de sœurs, d'amis, Seigneur, puissent progresser, avancer durant cette semaine et que nous puissions abandonner, chasser toute culpabilité et progresser par l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Au nom de Jésus, soyez bénis, bonne journée et je vous invite à être là ce soir à partir de 19 h et on reprendra la thématique un peu plus longue et on va passer un temps d'intercession fort et puissant. Soyez bénis, à tout à l'heure. Au revoir.